Rothschild, Macron, etc. etc. Très rapidement, je vous ai fait un petit article de mes propres mains et je vais juste vous faire passer un petit passage qui est passé chez Thinkerview, donc un média que je connais bien. Par rapport à ça, je rebondis un tout petit peu. Elle aime beaucoup, si tu veux. Elle m'aime beaucoup. De fait, je crois vraiment que l'arrivée de Macron, Attention, le verre d'eau par terre. L'arrivée d'Emmanuel Macron à Rothschild a été un enjeu décisif pour lui, au sens où il a été pris, si je comprends bien, sous la coupe de David de Rothschild, Oui, l'ancien PDG de cette grande banque, et qui en 1981 a été... Vous avez entendu le gars à côté, il a dit « Ouais, absolument ». D'accord? Et observez bien le ton avec lequel il parle, le gars. sa banque à cause de la nationalisation de Rothschild. Ouais. Donc David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, hein, mais qui a aussi une revanche à prendre sur les nationalisations de 81, et qui lui a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, hein, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je puis dire, de l'État, de manière qu'un traumatisme comme les nationalisations de 81 ne soit plus possible. Maintenant, je vous invite à réfléchir à ce que Macron a fait depuis qu'il est venu. Et actuellement, il est en train de creuser le trou des institutions étatiques. Il est en train de détruire le système étatique. D'accord? Pour l'intérêt de qui? De son papa spirituel, qui est personne d'autre que David de Rothschild. Attends, c'est une extrapolation, c'est écrit, c'est quelque chose. C'est ton point de vue, c'est quoi? C'est mon point de vue sur l'information qui circule à Paris. Et donc Emmanuel... Et le truc, c'est que cette information qui circule à Paris, il y a beaucoup de journalistes aussi qui sont au courant. D'accord? C'est ce genre d'information, elle n'est pas nouvelle. Elle circule à Paris depuis longtemps dans les sphères, les hautes sphères du pouvoir. Et d'une certaine... Voilà. Je ne veux pas aller plus loin de ce côté-là parce que c'est un sujet qui génère beaucoup de questions. Mais en tout cas, une chose est certaine. Le gars, il vient de dire, sans le moindre souci, que David de Rothschild a un projet eschatologique qui vise la fin des temps et c'est la privatisation du monde entier.